Cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que cette voiture n'aura pas passé le contrôle technique. Je ne sais plus combien de fois je l'ai déjà faite, cette introduction. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de réparer le Rouillus. Ce Sanguion Grodius, c'est mon véhicule familial que je bricole depuis 2019, donc ça fait 6 ans. 6 ans qu'il a plus le droit de rouler. Normalement, aujourd'hui, c'est le grand jour, il va peut-être enfin réussir le contrôle technique. Je crois même pas ce que je viens de dire là. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Donc je vais pas tout vous dire là, tout ce que j'ai fait sur cette voiture. J'ai ressoudé une traverse au niveau du train arrière, j'ai changé les suspensions à l'avant, il y a eu un alternateur à remplacer, les freins, enfin plein de choses. J'ai mis tout ça dans une playlist que vous retrouverez ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors pour le présenter au contrôle technique, pour qu'il puisse réussir sa contre-visite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut résoudre un problème de fuite au niveau des tuyaux qui partent vers l'arrière, les tuyaux du circuit de refroidissement qui vont vers un petit chauffage qui est à l'arrière pour chauffer les pieds des passagers. Ça fuit en plein milieu, là en dessous j'ai les tuyaux de remplacement. Il y a aussi des fuites au niveau des tuyaux de circuit de refroidissement de la boîte de vitesse automatique, et je vais aussi changer les tuyaux d'huile de la direction assistée. Et enfin j'aurai à remettre en place ce cardan, et puis normalement on est bon pour prendre la route. Dans le processus aussi, je vais en profiter maintenant qu'il est levé et sur chandelle pour traiter un petit peu la rouille qui est en dessous au niveau du châssis, parce que c'est la maladie là-dessous. Il s'appelle pas le Rouillus pour rien. Alors dans l'épisode précédent, j'avais commencé à envisager de démonter les tuyaux de liquide de refroidissement là. Je l'avais pas fait, je m'étais arrêté. Donc là ce coup-ci, ils sortent. Et ils dégoulinent partout. Donc ce Rodius il date de 2007. Et depuis 2007, ces tuyaux n'ont pas été démontés. C'est la première fois. 18 ans. Voilà, le truc c'est vraiment d'abord de les faire tourner. Et après, on les sort. Ok. Tout ça c'est plein de liquide de refroidissement. On a une attache qui est là. J'ai le liquide de refroidissement qui me goûte dans le gant ici. Voilà. Alors c'est fou ça, hein, le liquide de refroidissement, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. Alors, faut que j'arrive à déboîter ça. Voilà. Ok. Ok, il y a une attache là. Ah, toute la rouille qui tombe. Oh non. Ah. J'ai eu peur. Ça n'a pas cassé. C'est vraiment ça le risque. Avec toute cette rouille, c'est que ça pète. Je vais chercher du dégrippant quand même. Ça va quand même mieux. Ok. Ensuite, il y a une attache ici à enlever, mais il y a la traverse qui bloque. Donc, faut descendre la traverse. Et c'est un sacré morceau. Alors, on soulève tout ça. Chandelle. Ouais, un peu branlant mon affaire là. Alors, pour plus de sécurité, je vais mettre ma table là, sous la boîte de vitesse, histoire de maintenir un peu mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça, je dirais comme ça. Non, là il y a le pot. Ah zut. Je vais mettre comme ça.
Ok. Il ne peut plus rien m'arriver d'affreux maintenant. Il ne peut plus rien m'arriver d'affreux maintenant. Sandy, attention! Hop, les deux boulons qui tenaient, les deux écrous qui tenaient, le cylinder bloc là, au milieu, et maintenant les vis, il y en a 4 là. Ça va, ça vient bien. 4, ça va. La dernière. Et voilà. Une traverse de plus par terre. Ça croustille. Ouais. Elle aurait bien besoin qu'on s'occupe d'elle, cette traverse là. C'est tout rouillus. Hop. Ok, ça commence à venir. Hop. C'est vraiment loin là-bas au fond, difficile de vous montrer. Je vais démonter là. Hop. Allez, ça maintenant faut que ça vienne. Ça goûte. Ok, de 1. Allez, l'autre maintenant. Et voilà. Ok. Je vais démonter le bas du garde-boue là, histoire d'accéder un peu mieux, voire même tout le garde-boue. Ça pète. Ouais, même le plastique il est rouillé là-dessus. Allez. Maintenant, il faut que je trouve comment ils ont fait pour passer les grands tuyaux là. Ok. Je l'ai. Ok. Alors ici, ça correspond. J'ai une nouvelle attache qui viendra remplacer l'ancienne. Ça continue, ça continue, ça continue. Ici, c'est différent. Là, j'ai un point d'attache que je n'ai pas ici, mais c'est pas grave. Deuxième attache. Et là, à partir de là, tout le bout là, je n'ai plus. Et c'est cette partie-là qui fuit. Alors, c'est vraiment un montage bizarre. Là, on a du dur. Là, on a durite souple. Ça repart sur de la durite dure, du tuyau. Et ensuite, durite souple pour terminer. Là.
Donc toute cette partie-là, durite souple, durite dur, je vais remplacer, je veux pas garder ça, hein. Ça m'a l'air de pourrir là-dedans. Je vais remplacer ça par de la durite souple universelle, parce que les tuyaux là, j'ai pas réussi à les retrouver. Apparemment, ça ne se fait plus. C'est compatible. Alors, il faut un peu plus d'1 mètre, 1 mètre 2. Je vais garder les petits manchons là. Sert d'isolant thermique. Toc. Je récupère la tâche là qui est encore bonne. Vérification qu'il n'y ait pas de crasse dedans. Ok. Tac. Ensuite à ce niveau-là, on a la tâche. Allez hop, montage. Remise en place du tuyau. Ça doit rentrer par là. Ce job, je suis sur le bon chemin. Le moteur ne bouge pas d'un millimètre. Ok, j'ai passé le point dur. Le reste, ça devrait aller. Ok. Alors ici, j'espère que j'ai rien cassé, rien déchiré. Ok. Toc. Impeccable. Toc. Ok. Donc là, je peux remettre la traverse, mais pas tout de suite. Alors ici la partie souple que j'ai rajoutée. C'est vraiment crâne, les bouts de tuyaux. Il faut vraiment que ce soit propre.
Sinon ça va fuir de nouveau. Il devait y avoir déjà des fuites à ce niveau-là. Ok, la brosse en mou, ça fait pas grand chose. Ok, je pense pas que j'arriverai à un résultat mieux que ça. Alors le grand va derrière. Je sens que le virage à 90 va être dur. Ça ne va pas aller, il me faut du coude. Il me faut du coude à 90 degrés. Zut. Bon, là, je crois que le meilleur choix que je puisse faire, c'est de réutiliser les tuyaux en dur qui sont là et changer juste les parties souples et bien nettoyer aux endroits de connexion où c'est super crâne. Parce que là aussi, c'est clair que ça fuyait. Alors, pas des masses, mais ça fuyait. Ça dégage. Ok, il va falloir quelque chose de plus agressif. Bon, j'ai réussi à rattraper un peu les tuyaux. Il y avait une couche de, je sais pas, calcaire accumulée, c'est incroyable. Et alors il y en a aussi dedans. C'est pour ça que j'aurais préféré remplacer ces tuyaux par des neufs. Je vais essayer de sortir ça. Ouais, pas terrible, mais bon. Pas vraiment d'autre choix. Hein. Réutiliser ça. Un petit peu mieux. Sur les grands anciens là c'est pareil, il y a du dépôt à l'intérieur. Ça s'accumule. Bon, ça a moyennement marché mon thermoformage là. J'espère que ce soit un peu plus incurvé, mais bon. Ça devrait aller. Donc voilà la nouvelle vieille pièce. Un petit coup de lubrifiant silicone. Alors, hop. Ok. Et de 1. C'est bon, j'ai réussi. Alors ça, je vais le tourner parce que là, ça attaque le tuyau de clim. Vous pensez que tout ça, ça vibre hein, quand on roule. J'accroche le tout. Et de 1. Et de 2. Ok. Non, c'est pas ok. La durée de là est trop longue. Ici, ça coude, là ça plie. Donc je vais raccourcir.
Ok. Là on est bon. Ok, alors au final, j'ai mis un collier de serrage à vis là, parce que c'est mieux que mes trucs génériques là, qui ne serrent pas assez. Ici j'ai gardé ceux d'origine et là, collier de serrage à vis. Un petit coup de graisse cuivrée sur les tiges filetées. J'ai rebranché sous le radiateur et là j'ai mis 2 colliers de serrage. Donc j'ai sorti environ 8 litres de liquide de refroidissement, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc remplissage avec du neuf. Et de un bidon. Pour pas que ça globe, je tiens le bidon sur le côté comme ça. Mais ça boit. Hein. Ok, j'ai rempli au niveau max là. Je suis à la moitié de mon bidon, donc il doit y en manquer, mais pas de trop. On fera la purge après. Avant d'attaquer le dérouillage et la remise en peinture du châssis, j'ai encore 2 tuyaux hydrauliques là à enlever. Un qui vient de la boîte de vitesse et l'autre qui est pour la direction assistée. Ah, vous l'avez déjà vu hein, en détail, donc je vous passe ça en accéléré. Alors après une bonne bataille, il se trouve que ce tuyau de direction assistée là, bah c'est pas le bon. La forme qui est là, c'est pas la même. Et ça, je peux pas le changer. J'ai essayé un peu dans tous les sens. J'ai pas trouvé comment le mettre. Alors il y a dû avoir une évolution. Peut-être ils ont changé la crémaillère de direction et puis le point d'attache ici a changé de place. Donc bah j'ai remonté l'ancien. L'ancien il est bon, hein, il fuit pas. L'autre tuyau, celui qui va vers la boîte de vitesse côté droit là, c'est le bon. Par contre, pour aller le dévisser là-bas, le raccord banjo, il est tout au fond là derrière, au niveau du tuyau qui descend vers le catalyseur. J'hésite à qualifier l'accès de soit difficile, soit carrément inexistant là à ce niveau-là. Donc je vais pas m'aventurer à dévisser l'ancien qui est tout rouillé, mais qui est pas encore percé. Donc celui-là je le garde. Le jour où il faudra le changer, je l'ai. Et j'espère que ce jour n'arrivera jamais. Allez, je vais m'occuper de cette traverse, dérouillage, peinture. Monospace des papas, monospace des mamas, et les petits enfants qui vont devenir grands. Ok, c'est tout sec, c'est tout moche là-dessous, mais la rouille est stoppée pour un petit moment. Je vais pouvoir remettre en place la traverse. Alors, il y a des trous qui sont oblongs, qui permettent de la régler. Il y en a un qui est circulaire. C'est celui-là. Donc je vais commencer par mettre la vis là en premier. Alors, d'une seule main, c'est pas évident. Et mise en place. Bon, non, je vais commencer par la oblongue qui est là. Voilà. En fait c'est faux ce que j'ai dit, il faut commencer par les oblongues, terminer par celle qui a le trou circulaire, et c'est seulement ensuite pour le vissage qu'on serre d'abord la vis dans le trou circulaire et ensuite celle des oblongues. Ok, quatrième de ce côté là, celle du trou circulaire. Ok. Ok. Serrage à l'expérience. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà, plus qu'à remettre les deux écrous là. Le cylinder bloc est bien reposé sur la traverse. Avec graisse cuivrée. Et voilà. Impec. Ok, maintenant je vais m'occuper du berceau là, du châssis qui est sous le moteur. Je l'avais déjà dérouillé et repeint à la peinture Hammerit là en 2015. Et c'est clairement ce qui a sauvé cette voiture, hein, parce que l'avant était plus rouillé que l'arrière à l'époque. Donc je vais dérouiller les endroits où la rouille repart, hein, sous la peinture. Et pour ça, j'ai acheté un nouvel outil. Le dérouilleur. Donc c'est rien d'autre qu'un marteau-piqueur pneumatique. On va mettre l'embout et avec les aiguilles là, ça vient frapper la peinture. Oh mais c'est incroyable ça. Oh. Ah non, c'est moi qui me plante. Il y a juste ce petit bouchon là à enlever. Ça on le laisse. Parce que c'est le filtre, il y a un petit filtre dedans. Toc. Je sais jamais dans quel sens vous le mettre. Dans le sens comme ça. Téflon. Oui. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors ici par exemple. Ça marche. Bah, c'est impressionnant. Là, j'ai plus qu'à faire tout le berceau, voilà. Allez, peinture. Et c'est reparti pour 10 ans. Quand même pratique. La peinture directe sur rouille comme ça. Très bien ce dérouilleur là, je suis très content. C'est l'outil qu'il faut pour le Rouillus. Alors tant que j'y suis, je vais m'occuper de la barre qui tient le réservoir. Cette espèce de sangle là, elle est toute rouillée et j'ai pas envie d'avoir le réservoir de gasoil qui tombe sur la route quand je roule. Alors espérons que ça tienne. Et de 1, 2, 3. Pourquoi j'ai viré celui-là? Il n'y a pas besoin. Celui-ci c'est le seul qui est vissé directement au châssis là. Celle-là. Tout est Rouillus. D'ailleurs. Ah non, ça ne se détache pas. Ah non. C'est pris dans le truc là. Oh. Alors non, j'ai regardé le plan des pièces et ça doit pouvoir se décrocher. Mais là c'est tellement pris dans la rouille. Ah, c'est dingue ça fait. Ou alors il faut baisser le réservoir pour que ça puisse sortir. C'est glissé comme ça, d'ailleurs une languette derrière là. Je vais pas pouvoir le sortir comme ça. Zut! Là c'est maintenu derrière. Et je vais pas pouvoir sortir la sangle tant qu'elle est passée là-dedans. Je crois que je vais juste la traiter comme ça. Je vais remettre les écrous et puis voilà.
Ok. Bon bah, dérouillage à l'ancienne. Hein. Alors, juste gratouiller la barre, ça fait tout ça de rouille. Incroyable. Voilà, encore 100 grammes en moins pour le Rouillus. Ok, maintenant mise en peinture approximative. Hein. Bon voilà, c'est pas terrible mais ça fera l'affaire. On va dire que c'est cosmétique pour les gens qui un jour viendront regarder sous le Rhodius. Allez, remise en place du cardan avant gauche. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, j'ai retrouvé ce vieux cardan que j'avais conservé, qui a des soufflets qui sont corrects, et j'avais juste changé la bague ABS qui est là, parce que j'avais éclaté 3 soufflets de cardan. Universel là, donc je sors l'ancien, que je vais garder aussi, et puis je remets celui-là en place. Alors normalement ça devrait sortir facilement, et ne pas couler d'huile, non ça vient pas. Est-ce que j'ai un truc à dévisser avant? Oui. Derrière la rouille. Alors bon, dans la doc ils disent qu'il n'y a rien à démonter, il faut juste le tirer, le sortir. C'est dingue. Il y a un clip au fond là qu'il faut réussir à vaincre. J'ai pas beaucoup d'accès. Hein. Incroyable. Comment ça se fait? Ok, ça ne bouge pas. Incroyable. Alors le Rouillus, c'est typiquement la voiture sur laquelle il n'y a jamais rien qui se passe comme ça devrait. Donc, j'ai acheté des nouveaux soufflets universels de cardan, de marque cette fois-ci. Alors on va essayer. Si j'essaye déjà simplement comme ça, sans faire chauffer, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal. Ça passe presque. Et je vais mettre de l'eau chaude dessus. Voilà, idéalement, il ne faudrait pas qu'il se déchire. Et simplement qu'il se détende un peu plus. Et là, il vient de se déchirer. Donc le fait de chauffer, ça le fragilise encore. Et ça se déchire. C'est dommage, il y était presque. Allez, deuxième chance, hein. Faut que j'y arrive à quelque chose quand même. Il manque vraiment pas grand chose. Ah oui, en forçant un petit peu là, c'est passé. Ouais. Je crois qu'on est à la limite de l'outil là. Allez, bon, je vous retrouve une fois que j'ai réussi à enlever ce truc. Et voilà, au prix d'efforts incroyables, j'ai réussi à passer le truc. Ça maintenant ça veut plus relâcher. Ça veut plus relâcher. Alors, voilà. Ok.
Ouh. Donc au final, j'ai réussi à utiliser cet outil. J'ai utilisé les bons soufflets. Donc si vous cherchez les mêmes, lien dans la description. Et donc apparemment, ils aiment pas être chauffés à 100 degrés les trucs. Maintenant c'est là qu'arrive le travail sale. Il va falloir mettre le sachet de graisse complet là-dedans. Alors une partie là. Et l'autre là-dedans. Je vous conseille de faire ça avec des gants jetables. Parce que c'est tout de suite très très sale. Et c'est une graisse qui est difficile à faire partir. Collier de serrage, ça va tourner dans ce sens-là, donc je mets le collier dans le sens là. Le bout ici va se rabattre dans le sens là, et donc ce sera dans le bon sens par rapport au mouvement de rotation. Ça ne s'arrachera pas s'il y a un truc qui se prend dedans. Alors j'ai pas l'outil spécial pour ça, mais je crois qu'on peut s'en sortir avec des pinces toutes simples. On tire, on serre et on rabat. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Impeccable. Pareil là. Ok. Eh ben on avance. Alors est-ce que c'est bien mis tout ça? On est bien. Allez maintenant. Il va falloir remettre ça là-dedans. Impeccable. Voilà. Ah non, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est l'huile de la direction assistée qui coule. Bon, c'est pas grave. Il y a un carton en dessous. Alors, serrage. Ce boulon là, c'est 150 Nm. Moi, vu que c'est graissé, je baisse un petit peu le couple. C'est un peu contre-intuitif, mais voilà. Quand c'est lubrifié, il faut baisser le couple. Donc je suis à 135 Nm. Voilà. Étrier. Donc là, il faut faire attention à ne pas vriller le flexible. Et pour les petites vis là, la plage de serrage c'est 22 à 34 Nm. Toc. Plus qu'à remettre correctement le câble du capteur ABS. Et voilà. Très important avant de revisser, enlever toutes les poussières et la limaille qui pourraient être dans le filet ici. Et ça se fait avec une brosse métallique. Nouvel écrou de cardan, ceux-là il faut les remplacer à chaque fois. Et je
je ferai le serrage au couple avec la roue au sol. Bon, et bien, ce cardan, il va repartir dans son carton sur l'étagère. Comme ça, j'en ai un d'avance et j'ai aussi une bague ABS d'avance. Parce que ouais, si l'ABS ESP s'affiche au tableau de bord, j'irai regarder là en premier parce qu'elles sont bien rouillées les bagues ABS sur les cardans qui sont là. Allez, maintenant, on va mettre en place ce tuyau pour la direction assistée. J'espère que je vais pas avoir trop de problèmes pour le rentrer. Pour sortir l'ancien, j'avais dû le couper. Là, peut-être que je vais faire simplement le démonter ici. Ou pas, j'essaye comme ça. Allez. Voilà, dernier raccord à faire, c'est ici, sur le réservoir. Toc. Et voilà. Alors j'ai sorti 40 centilitres avec tout ce qui est tombé par terre. Je pense que je suis pas loin du demi-litre. Donc l'huile pour la direction assistée, c'est de l'ATF, c'est de l'huile pour boîte automatique. Ça tombe bien, moi j'en ai. J'ai un gros bidon là. Il en reste un peu, peut-être que ça va faire l'affaire. Il y avait quelques crasses quand même au fond. Ouais, non. Il n'y a plus rien là-dedans. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que je garde des bidons vides comme ça. Si vous aussi vous avez cette maladie, mettez-le moi en commentaire. Donc, bidon d'1 litre, il devrait y avoir la moitié qui rentre. Hop là. J'en ai mis trop. Oh. Ok. Le nouveau tuyau est donc déjà baptisé. Les remplacements des tuyaux pour le refroidissement de l'huile. À la base, c'était celui-là qui fuyait. Le petit qui vient se mettre ici. Tac. Avec son raccord banjo. Donc là, il y a un couple de serrage qui est de 30 Nm. Et là, je vais y aller à l'expérience. Voilà. Là, une nouvelle attache. Ok. Le grand ici, ça va être plus dur de l'attacher. Je sais pas trop comment je vais faire. Ouais, c'est éclaté. On va voir. Je vois rien de ce que je fais. Oui. Alors, faute de mieux, je vais l'attacher avec un collier de serrage. Ok. Alors, c'est raccord banjo, 30 Nm. Ok, celui du bas, j'y arrive pas avec la clé là, elle est trop grosse. Donc ça va être à l'expérience. Voilà. Ok. Dernier truc à remettre, c'est ça, le pare-chaleur, c'est important. Hein. Parce qu'il y a l'échappement qui est juste là, près des tuyaux. De climatisation et de refroidissement. J'espère que ça va mieux se passer pour le remettre que pour l'enlever, le truc là. Ouais. On est presque du premier coup. Tac. Bon, je vous reprends une fois que j'ai vissé. Ok, dernière vis. Tac. Il y est.
Bon, et bien là, normalement, c'est bon. Il n'y a plus qu'à démarrer, faire monter en température, vérifier les niveaux. Niveau de liquide, de refroidissement, niveau d'huile de la boîte de vitesse qui se fait avec cette jauge qui n'est pas fournie avec la voiture. Je vous mets un lien dans la description si vous avez une boîte automatique 5 vitesses Mercedes des années 2000, c'est celle-là qu'il vous faut. Je pense pas que j'aurai besoin de mettre beaucoup d'huile dedans, peut-être 1 litre maximum. La dernière fois que j'avais fait le niveau, je l'avais fait vraiment au max. Si ça se trouve là, le niveau est bon, il n'y a peut-être même pas besoin d'en rajouter. Donc démarrage, montée en température, liquide de refroidissement, il va circuler. Pareil, je pense qu'il y en a assez dedans, qu'il n'y en aura pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Et puis, direction assistée, faire tourner les roues à droite, à gauche, avec le volant à fond d'un côté, à fond de l'autre. Et puis ça évacue toute l'air dans le bocal. Et puis bien sûr, on va contrôler qu'il n'y a pas de fuite en dessous. Toc. Allez, démarrage. Il y a la pompe de direction assistée qui fait pas mal de bruit. Je vais couper. Et je tourne le volant au niveau du niveau. Il y a de la mousse et on peut en rajouter là. Ok. On est un peu au-dessus du max. Ouais, c'est comme ça. Allez, je redémarre. Je tourne. Là c'est mieux. La pompe ne fait plus de... La pompe de direction assistée fait plus de bruit bizarre là. Impec. Donc maintenant les fuites. Ok, ici c'est bon. On est bon au niveau du radiateur. En dessous, ça a l'air d'être bon aussi. Ici, direction assistée, ça va. Là-dessous aussi, les raccords là, c'est bon, il ne fuit pas. Ici, mes fameux raccords de tuyaux de liquide de refroidissement, on est bon. Pas une goutte. Ça va bien. Là, on est bon. Et là-bas aussi. Ok, c'est tout bon ça. Allez, niveau de la boîte de vitesse. Donc là, c'est la lecture à froid que je vais faire. Donc c'est ici. Et là, on est tout bon. J'ai rien besoin de remettre là. Je referai une lecture une fois que le moteur est chaud. Le niveau est un peu baissé là. Donc j'en remets. Ok. Allez, ce coup-ci on chauffe. J'enfume ma propre Tesla. Ok, c'est bon là, on est chaud. Température normale là de fonctionnement. Bon, la boîte n'est pas encore super chaude, mais l'huile elle est au minimum du chaud là. Donc on est bon. Bon, ici en dessous, pas de fuite. On est bon. Là-bas aussi, c'est impeccable. Aucune fuite. Impec. Le cardan, c'est résolu aussi. C'est bon. Et ici, sur le côté en dessous, toujours pas de fuite. Impeccable. Top.
Maintenant, je vais mettre en route le chauffage. Donc, le voilà, le petit chauffage à l'arrière. Pour l'instant, c'est froid. Bon, ici, les tuyaux qui partent vers le radiateur derrière. Ils sont bien chauds, 50 degrés, 54 pour l'autre. Impeccable. Là, on est bon. C'est bon, la chaudière au mazout remarche, il n'y a plus aucune fuite. Le Rodius va donc pouvoir passer le contrôle technique, réussir sa contre-visite. Bon, par contre, on va pas y aller tout de suite, hein. Je vous ai menti, oui. Cette vidéo va s'arrêter. Le contrôle technique, ce sera pour le prochain épisode. Et je compte sortir avec pour aller chercher quelque chose. Pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ensemble dans cette vidéo? Eh bien, on a appris que la plomberie, c'est pas forcément facile, hein. Sur une voiture, même bien entretenue, on se retrouve avec des tuyaux complètement encrassés. Se demander d'où ça vient quand même, hein. À l'extérieur, à l'intérieur. Donc voilà, moi ceux-là, je suis content de les avoir changés. Content aussi d'avoir remplacé les tuyaux hydrauliques, là, même ceux pour la direction assistée qui ne fuyaient pas encore. C'était juste une question de temps, hein. Ils étaient quand même bien attaqués. Je suis heureux d'avoir cet outil, le dérouilleur. C'est l'outil qu'il fallait pour cette série Rouillus. Et bah, je l'ai acheté qu'à la fin, quoi. Je pense qu'il me servira encore, malheureusement. En tout cas, si vous le cherchez, ben, je vous mets le lien dans la description, ainsi que tous les liens vers les outils et les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet Rouillus 2, la résurrection 2, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Rouillus et rock'n'roll. Je vais lui dérouiller la gueule.